On est le 24 septembre 2019 et la triple comptabilité, c'est pas nouveau en fait. Vous en aviez parlé la première fois en 2008. Frédéric, vous, c'est l'histoire de la crèche qui vous a séduit pour rentrer dans cette aventure. D'où ça part cette envie de... Donc moi, ce qui m'a inspiré, c'est pas du tout ça. On est, voilà 2 ans, un dimanche matin, il est 8h30, on est dans la région de la Touraine, il y a une petite brume, et je me retrouve à me demander, je suis venu en atelier permaculture, il est quand même vachement tôt, et on est à la période de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a des tensions, et puis je vois une équipe avec des cheveux longs qui reviennent de faire un petit peu de culture et qui nous disent on va vous inspirer. 8h30 le dimanche matin, waouh, c'est un petit peu dur. Et puis cette personne, Maxime de Restaurant, commence à parler des fermes d'avenir en disant voilà, on a monté un modèle, on souhaite que l'humain soit bien, alors les agriculteurs seront payés 1900 € bruts par mois et hors de question que leur salaire soit variable. Tiens, je dis, c'est pas mal, 8h30, dimanche matin, j'arrive à comprendre. Et puis Maxime continue un petit peu, puis il dit, ben voilà, quand on va cultiver le sol, dans ces fermes d'avenir, on va prendre un sol qui est plutôt pauvre, parce qu'il n'a pas été forcément... on n'a pas bien pris soin de ce sol, et on va le transformer, ce sol, et on va en faire un sol riche. Et c'est complètement stupide, en France, on achète le sol au mètre carré, on ne l'achète pas à la richesse, pas des minéraux, mais à la richesse de ce qu'il va être capable de produire. Moi je dis ok, ça c'est bien sensé. Et à un moment il nous affiche un petit slide en disant j'ai trouvé comment valoriser l'ensemble de ces investissements-là pour rendre l'humain meilleur, pour rendre la planète meilleure, dans un bilan comptable. Moi je ne suis pas comptable de formation. Oui, mais chef d'entreprise. J'ai bien entendu à chaque fois qu'on parle de compta, c'est des choses pragmatiques, prouvables, démontrables, auditables. Donc là, j'ai écouté jusqu'au bout et il y avait un petit message en bas. Pour ça, vous voyez, Hervé de Compta Durable pour en savoir plus. Donc, toc toc, allô Hervé. Puis je me retrouve à Paris avec nos comptables. Et puis je leur dis, voilà l'histoire, je leur ai raconté. Et puis vous allez rencontrer Hervé et son équipe. Et vous allez regarder et écouter si ce qu'on vous raconte, ça vous semble plausible. On a des comptables qui sont vraiment des pros de la comptabilité. Ils ont passé au grill Hervé et son équipe. Et à la fin, ils nous ont dit ouais, leur truc, ça marche, quoi. C'est absolument pas discutable dans les faits. On peut discuter des normes anglo-saxonnes et autres, voilà. Mais c'est voilà, oui, parce qu'il y a absolument... plusieurs méthodes. Hein. Là, on va parler à un moment de la méthode CARE. On va se cantonner à celle-là, mais apparemment, il y a aussi plusieurs méthodes. Hein. Et voilà, et donc quand on est revenu, on a dit ok, c'est complètement démontrable, la méthode fonctionne, et là on a décidé ok, on va tenter d'intégrer ça chez nous pour explorer le système. Alors j'ai envie de dire, on va encore mettre en place quelque chose de nouveau, parce que quand même chez TIPCO, il y a des actions RSE, il y a eu la certification ISO 26000, il y a eu le label Lucie, vous en voulez toujours plus. Donc, hop, on en remet encore une couche avec la comptabilité en triple capital. Oui, alors on se dit toujours, quand on a un sac à dos, il faut penser à en poser un petit peu de temps en temps sur le bord de la route pour être capable d'en prendre des nouveaux. En fin de compte, l'ensemble de ces certifications, on les voit chez TIPCO, chez nous, plutôt comme des guides, comme une rampe. Quand on monte un escalier, ça donne une trajectoire, ça donne un sens, ça donne un cap. Et puis une fois qu'on a réalisé le chemin, c'est pas d'être certifié tamponné, c'est pour l'expérimentation et l'histoire qu'on est venu poser. Donc à un moment, on s'est dit, cette comptabilité en triple capital, ok, on va aller la chercher, ce ne sera pas pour faire du plus, ce sera pour faire du mieux. Voilà, donc ça répond peut-être à la question, je ne sais pas s'il est toujours là, le cinéaste réalisateur qui voulait un témoignage pour l'aider à écrire son spectacle. Donc le toujours plus, non, on ne veut pas toujours plus, on veut toujours mieux. Et il ne faut pas qu'on oppose moins et mieux. C'est pas la question du plus ou du moins, c'est la question de réellement tenter de faire du mieux. Alors du chiffre d'affaires de mieux, de la rentabilité du mieux, de l'humain mieux et de l'environnement mieux, ça reste à le prouver, à démontrer ce qu'on va discuter. C'est une complète vision, une vision complètement différente de faire des affaires en fait. Alors j'ai envie de passer tout de suite à Hélène qui est responsable RSE chez TIPCO. Là on parle de concret, des experts comptables qui vont regarder et mettre des lignes. On sait que nos enjeux majeurs, aujourd'hui on a une flotte de 650 véhicules pour délivrer nos services de proximité. Ça émet du CO2 aujourd'hui. Voilà. Et un de nos enjeux majeurs par rapport à l'environnement, c'est ça. On abîme l'atmosphère, on a une dette par rapport au capital d'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
pour réduire cette dette. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a plein d'actions en place. Tout à l'heure, Nicolas vous en a cité quelques-unes à travers notre offre de maintenance, et notamment le fait de décider d'aller vers une flotte de plus en plus électrique. Donc il y a une décision de direction qui était importante. On a déjà expérimenté des choses, on a une trentaine de véhicules électriques déjà dans le parc, et pour lesquels on a mis en place des bornes. Donc tout ça, c'est des investissements, c'est inscrit dans notre bilan comptable, on a des factures en face. Donc on va pouvoir les inscrire en face de notre dette écologique. Voilà. Donc voilà, c'est hyper pragmatique. On a décidé de se concentrer sur cet indicateur-là en premier par rapport à l'aspect dette environnementale, parce qu'on sait qu'on sait le mesurer, on sait qu'il est engageant pour nous et que c'est quelque chose qui va nous aider à modifier notre modèle de production, voilà, et donc à être plus vertueux. Voilà, donc il est essentiel, on y va. Ça, c'est le premier critère. Après, vous êtes parti sur 2 autres critères aussi. Donc... Alors après, par rapport au capital humain, on est prestataire de services. Donc avant tout, ceux qui produisent les services, ce sont les teams, ce sont des êtres humains. Et on a choisi 2 axes. L'axe santé. Et dans la santé, on a choisi d'en regarder 2 de plus près. Les aspects sécurité. Alors c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis longtemps, la gestion de la sécurité. Il y a déjà des indicateurs qui sont courants, voilà, donc on va rester sur cela. Et ceux qui nous ont pris un peu plus de matière grise, c'est la santé psychologique. Comment on la mesure? On mesure ça. Voilà. Et c'est quoi le capital? Dans quel état on doit sortir par rapport à l'état dans lequel on est rentré? Voilà. Et donc là, on a eu des éclairages très éclairants et très concrets aussi d'un chercheur à l'IAE de Poitiers qui nous a dit on a fait des études et il y a des référentiels qui existent. Il y a des référentiels métiers, des référentiels secteurs, et vous allez pouvoir vous comparer. Si vous posez les mêmes questions que celles qui sont posées aux collaborateurs des entreprises du même secteur, vous allez pouvoir vous évaluer en fait et dire ok, est-ce que vous êtes Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Aujourd'hui, on a un indicateur de climat social qui est un des moyens d'évaluer si les gens se sentent bien ou sont en pression, pas pression, voilà. Anonyme ou pas. Voilà. Et donc on va utiliser la méthode préconisée par, j'ai oublié son nom, par Jean-Christophe, pour revisiter de nouveaux questionnaires et évaluer notre capital. Et en face, on va mesurer toutes les actions que l'on fait et qui sont chiffrées aussi dans nos comptes. Quand on fait de la formation à l'écoute, la communication non violente, à l'écoute active, ça fait partie du bien-être. Quand on délivre, tu parlais des massages tout à l'heure, on en délivre, on a des factures de nos prestataires en face, on sait le mesurer. Voilà. Le premier bilan sort au 31 décembre, donc qu'est-ce qui se passe? Comment on entraîne tout ce petit monde-là? Alors, en fin de compte, quand Hélène vous a parlé, vous a témoigné ça, je nous imaginais, quand on était dans les salles, dans les ateliers, et puis je vous imaginais essayer d'imaginer ce que ça pouvait être. Et pourtant, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui peut faire la différence quand on a cette démarche d'aller chercher la sincérité de « j'ai besoin d'une trace concrète et authentique des actions qu'on fait pour la planète et pour l'humain ». C'est à ce moment-là que ça se passe. Quand on est dans cette salle, qu'on a des chercheurs en face de nous, qui ne sont pas payés par nous, qui ne sont pas à notre botte de quoi que ce soit, on ne peut pas leur raconter des bobards. Eux viennent nous dire « ça, votre truc, c'est non ». La norme, l'état de l'art dans ce domaine, c'est ça. On n'adhère pas. Mais à partir du moment où on dit oui, c'est ça qui va aller chercher l'authenticité. Et c'est ce qui va être très différent d'un simple rapport RSE où on passe toutes les couches de marketing, de tout ce qu'on veut là-dessus pour dire on est tous les plus beaux, les plus roses, de la sincérité. C'est à ce moment-là que ça se passe. Extra-financier aussi dans les entreprises, on en parlait tout à l'heure. Et à partir du moment où là ça se passe, on prend conscience que c'est aussi ce qui engage les collaborateurs. C'est quand ils sentent que la démarche dans l'entreprise, du management, de la direction est sincère et authentique, non pas pour mieux vendre une entreprise ou quoi que ce soit, mais pour valoriser l'ensemble des capitaux. Quand on a des capitaux humains qu'on se dit on les dégrade, on les maintient ou on les développe, on peut pas avoir de la langue de bois. Il y a des collaborateurs qui sont désabusés par la RSE. Concrets. Et donc notre indicateur, c'est dans leur motivation, c'est si notre truc est sincère et qu'ils y croient, ils en trouvent la motivation et derrière ça déroule. Donc c'est un cercle vertueux aussi. Là. Et là, ça déroule plutôt très bien. Est-ce que c'est pas encore du greenwashing, tout ça? Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'inventer un droit à polluer
On entend pas mal parler de ça, des quotas d'émissions de CO2, des certificats d'énergie. Enfin, il y a un adjectif qui a dit Sincérité. Voilà, on n'y va pas parce qu'on est forcé, on y va parce qu'on a envie d'expérimenter, on a envie de montrer, on a envie de s'améliorer. Donc pour moi, ça ne peut pas être du greenwashing. De toute façon, si ça en était, je pense que les commissaires aux comptes ou les comptables qui viennent vérifier et on ne fait qu'afficher ce qui est vrai, on ne fait qu'afficher ce qui est dans nos comptes. Donc si ça n'y est pas, ça ne sera pas affiché. Donc pour moi, c'est pas du greenwashing. Alors, quand on a besoin d'indicateurs de sincérité dans l'entreprise... ça existe? Oui. C'est pas nous qui le sortons, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Donc soit on les écoute, soit on les écoute pas, mais eux savent si la boîte est sincère ou pas. C'est pas auprès des clients, des cabinets extérieurs qu'on va chercher ça. Et quand on engage les collaborateurs et que l'on voit si ça prend ou pas, on a l'indicateur d'authenticité, de sincérité et donc de non-greenwashing. Et la deuxième chose, c'est la première fois là qu'on se fait ce petit film là avant et on s'est dit est-ce qu'on témoigne oui non, parce qu'on est encore en état d'expérimentation, on n'a pas été jusqu'au bout et quel est le risque d'expérimenter pour se dire encore oui on peut être accusé de ça ou pas. Et quand c'est les collaborateurs encore une fois de l'entreprise qui parlent de cette démarche là, en fin de compte il n'y a aucun risque à en parler. Dans une entreprise de services numériques, si on voulait maximiser ce que vaut l'entreprise, on se devrait d'investir à fond dans l'intelligence artificielle et pas autre chose. C'est ce qui promet des multiples de ventes potentielles de façon énorme. C'est plutôt un chemin complémentaire qui est de se dire qu'est-ce qui va apporter la meilleure pérennité. En se disant la meilleure façon de préparer l'avenir, quoi que soit l'avenir, c'est d'avoir quelque chose sur lequel on est raccord avec l'environnement, raccord avec la nature et l'humain, et raccord avec la finance. Et après, que deviendra le monde dans 10 ans? On sera préparé en tout cas. En tout cas, c'est la façon dont on l'appréhendait. Si vous me payez un massage de 2 millions d'euros, ça ne veut pas forcément dire que mon capital humain va être préservé de 2 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question très intéressante que vous posiez, le massage à 2 millions d'euros. Bien embaucher le commercial qui a réussi à le vendre, parce que c'est quand même pas mal. C'est un débat qu'on a eu dans l'entreprise et qui est un débat très très rapide. Comment vous allez nous démontrer que votre truc c'est sincère et qu'il n'y a pas des choses comme ça? Et en fin de compte, on a trouvé une solution assez simple, c'est quand on l'ouvre à l'ensemble des collaborateurs et que c'est eux derrière qui vont en témoigner. C'est-à-dire que quasiment notre témoignage, mon témoignage, il vaut mieux que ce soit Hélène, il vaut mieux que ce soit des collaborateurs de l'entreprise parce qu'eux vont avoir le parler vrai. Et le massage à 2 millions d'euros, il ne va pas tenir 24 heures dans la boîte sans que ça se sache et quand ça fasse écrouler complètement le château de cartes. Et dès qu'on rentre dans ces méthodes de comptabilité en triple capital, il y a tellement de parties prenantes qu'on fait travailler dans l'entreprise, c'est que si votre démarche en tant que leader elle n'est pas sincère, vaut mieux pas la faire parce que de toute façon ça va être cramé. Donc on est condamné sur le fond, de façon bienveillante, à ce que ce soit juste et sincère, à l'erreur près, parce qu'on peut tous expérimenter des choses et puis à un moment pas réussir à faire quelque chose. Et cette démarche, elle a surtout une vertu explicative en fait, avec on appelle ça les parties prenantes, mais que ce soit les collaborateurs, quelle que soit leur implication dans l'entreprise, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, à un moment donné, on explique ce qu'on fait, on donne à voir, on n'était pas obligé, on expérimente de dire on donne à voir. Donc c'est bien pour faire les choses proprement en fait. Voilà. Et puis les 2 millions d'euros, si on les enlève du résultat, on les enlève aussi de la participation et je pense que les collaborateurs ils vont pas aimer. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à s'investir maintenant dans cette nouvelle étape? Et puis comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça? Oui, alors je veux bien juste rebondir sur le terme d'accélérer, puisque je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Et si vous voulez vous planter, vous tentez d'accélérer. Voilà, parce que c'est la meilleure façon pour être capable d'éviter les obstacles. Au contraire, dans tout ce qui est inspirant à travers Rupture, dans tout ce que l'on prend comme démarche, on doit s'inspirer autour de la nature. La nature a des temps. Ça ne veut pas dire que c'est des temps rapides ou des temps courts, il y a des saisons, il y a des années, mais on ne fait pas grandir une carotte en lui tirant dessus. Il faut arrêter de vouloir accélérer constamment, vouloir aller plus vite. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Et des transformations de ce type-là, c'est des transformations humaines. La comptabilité en triple capital, c'est 3-4 ans de boulot dans une entreprise pour que ça voie le bout. Il va pas falloir tenter d'accélérer dans des places. Par contre, expérimentez, lâchez-vous, testez, et puis comme ça vous aurez votre point de vue. Et puis, dans déplaise le titre de l'atelier, l'enjeu c'est pas tellement la triple comptabilité ou la comptabilité triple capital, c'est d'agir et de faire et de s'améliorer.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous.